Bonjour, ceci est un disclaimer. Vous allez regarder mon Draw My Life dans genre pas longtemps. Merci déjà. Par contre, je dessine pas bien. Genre, je dessine plutôt super mal. Du coup, je veux pas offenser vos yeux et les personnes que j'ai dessinées dans ce Draw My Life parce que tout le monde se ressemble. Du coup, je suis désolée, mais c'est marrant quand même. Ok, du coup, ça c'est moi. J'avais un truc particulier quand je suis née, c'est que j'avais beaucoup de cheveux. J'ai aussi mis du violet parce que tous les bébés du monde, quand on est violet, d'accord? C'est tout, c'est comme ça. Du coup, moi je suis née le 4 janvier 2000. Je ne vais absolument rien entendre sur mon année de naissance, d'accord? J'ai été conçue en 99, ça compte. Du coup, voilà, j'ai rejoint une famille où j'avais donc ma maman, mon papa, ma grande sœur, mon grand frère, et du coup, moi qui me rajoutais, n'est-ce pas? C'est un grand frère et une grande sœur parce qu'ils ont donc 6 et 11 ans de plus que moi, donc c'est vraiment des grands frères et des grandes sœurs. Faut savoir que j'ai la chance d'avoir une famille super grande, j'ai en tout 10 cousins, cousines, 3 tantes, mes 4 grands-parents, etc. Donc on est vraiment une très grande famille, super soudée. On a plein de traditions assez ancrées, surtout pour Noël par exemple. Donc vraiment j'ai la chance d'avoir une famille en or et plein de proches autour de moi pour m'aider dans mes trucs. Quand j'étais petite, j'étais une enfant super colérique. Je gueulais tout le temps. Franchement, j'étais insupportable. J'aimais absolument personne sauf mon père, je crois, à l'époque. Et voilà. Mais heureusement, maintenant, j'ai changé. J'aime beaucoup plus de monde et j'ai arrêté de crier, je crois. Mais en tout cas, vraiment désolée à toutes les personnes qui ont dû me supporter à l'époque. Clairement, ça n'a pas dû être facile et je suis vraiment désolée. Du coup, en CP, j'ai décidé que je voulais faire d'un instrument de musique, comme ma grande sœur avait fait. Du coup, moi, j'ai décidé de me mettre au violon alto. C'est comme le violon, mais c'est genre plus grave, a priori. Mais du coup, voilà, j'ai fait du violon. Et pour faire du violon, je suis allée dans une nouvelle école, où du coup, j'étais en CHAM, donc en classe horaire aménagée musique. Donc voilà, pour faire du violon. C'est là-bas que j'ai eu mes premiers râteaux, que j'ai eu mes premières peines de cœur, les premières histoires entre copines. Donc en soi, c'était à la fois, j'ai appris plein de choses, mais j'en garde quand même un bon souvenir. Et le violon, c'était quand même super cool. Après ça, en CM2, j'ai encore une fois changé d'école pour aller dans l'école de ma maman. Ma maman, que je suis en train de dessiner là. Je dessine vraiment mal, hein, je suis désolée. Ma maman qui était à la fois la directrice et la maîtresse de CM2. Du coup, c'était marrant. Moi, je devais l'appeler madame. Les soirs, quand elle me ramenait à la maison, je lui re-racontais ma journée alors qu'elle était déjà au courant d'absolument tout. Mais du coup, je n'avais absolument pas peur d'aller dans le bureau de la directrice parce que j'allais juste voir ma maman. Ah oui, et alors là, la coupe de cheveux, c'est une queue de cheval parce que je n'avais que des queues de cheval à l'époque. C'est aussi en CM2, du coup, que j'ai commencé à faire du théâtre. J'en ai pas fait très longtemps, je crois. Du coup, là, on dirait des soleils, mais en fait, non, vraiment, c'est des spotlights. Et j'ai fait du théâtre et c'était cool parce que ça m'aidait à parler beaucoup moins vite. Et ça, c'était un peu un miracle à l'époque pour mes parents. Sauf que le problème, c'est que c'était uniquement quand j'étais sur scène. Du coup, maintenant, moi, je fais plus de théâtre et je parle toujours aussi vite, je crois. Je fais un effort pour les vidéos, mais voilà. Ensuite, du coup, forcément, après, il faut aller au collège. Hein. Après le CM2, c'est la suite logique. Le collège, c'était pas vraiment ouf. Et il est très mal dessiné. J'en ai vraiment pas un très bon souvenir. Et j'avais deux potes, principalement. J'avais Léa et Manolia, qui sont encore mes potes aujourd'hui et que j'adore toujours autant. Mais du coup, voilà, c'était mes deux potes principales. Et en fait, je me fichais un peu des cours au collège pour la simple et bonne raison que j'avais une passion tout autre, c'était les One Direction. Alors ouais, c'est super niais, je suis désolée, j'en reparle, mais vraiment ça a tellement marqué mon adolescence et ma préadolescence surtout du coup que je suis obligée d'en reparler en fait vraiment. À l'époque c'était toute ma vie, je parlais d'eux tout le temps, j'étais persuadée que j'allais me marier avec eux. Je crois encore qu'un jour Arissa elle va me répondre, mais bon. En cinquième, il m'arrive un truc un peu chelou en cinquième et qui était pas du tout prévu. Mais ma maison a totalement brûlé quand j'étais en cinquième. Donc ça a fait un peu flipper. Après, la bonne nouvelle, c'est que heureusement, ma famille était saine et sauve. Personne n'a rien eu. Donc ça, c'était déjà cool, n'est-ce pas? Donc on était bien contents. Et au final, c'était un petit peu un mal pour un bien parce que pendant qu'ils réparaient notre maison, on a dû aller dans une maison temporairement, du coup, qui était totalement à côté de celle de Manolia. Et ça, c'était ouf parce que du coup, on passait notre temps ensemble et je pense que c'est vraiment cette année-là qui a marqué notre amitié et qui a posé les bases, en tout cas, de notre amitié que j'ai toujours avec elle. Donc ça, c'était au final assez cool quand même.
Après, en seconde, j'ai décidé que j'en avais marre d'être dans ma petite ville et de connaître tout le monde. Du coup, j'ai décidé de partir à l'internat, donc à Lyon, pour voir de nouvelles personnes. Ouais, alors, mon internat, apparemment, c'est le seul bâtiment où je suis allée avec des tuiles. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, vraiment, j'ai pas d'explication logique à ce qui se passe. Mais du coup, voilà, je suis arrivée à l'internat, c'était cool. Moi, je suis arrivée là-bas, j'étais assez contente. Là-bas, j'ai rencontré Juliette, qui était donc ma coloc de chambre, avec qui je me suis tout de suite très très bien entendue. C'est vraiment une de mes meilleures potes à l'heure actuelle. Et c'était super cool parce qu'à l'internat, et même au lycée de manière générale, je me suis fait plein de potes qui sont encore mes potes et que je suis très très contente d'avoir trouvé. Après, par contre, il a fallu choisir une filière, forcément, donc entre L, ES et S. Je savais absolument pas ce que je voulais faire, j'étais totalement perdue, j'en faisais des crises d'angoisse, vraiment, moi, l'orientation, c'était juste l'enfer. Et puis au final, en fait, comme je savais tellement pas, mes profs m'ont juste dit, bah tu pourras aller ni en ES ni en S, donc tu vas aller en L. Et au final, j'avais des facilités, donc c'était pas mal. J'ai eu mon bac sans faire grand-chose, on va pas se mentir. Heureusement, je l'ai eu grâce à l'anglais, c'est sûr, j'ai eu 20 en bac d'anglais, du coup, ça m'a un peu sauvée. Parce qu'en L, c'était coef 8. Du coup, ça, c'était cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, après le lycée, je savais pas ce que je voulais faire en termes d'orientation, encore une fois. Mon frère était en école de com, ça lui plaisait à mort, du coup j'ai décidé, ouais, bah ça a l'air bien, je vais faire de la com, ça a l'air cool. Au début, je voulais absolument pas faire une école privée parce que je voulais pas engendrer des frais, soit à mon nom en faisant après, soit à mes parents pour une première année quand c'est un truc pour lequel je suis pas sûre. Du coup, je me suis motivée à faire de la com en pensant faire un IUT Infocom. Et au final, je suis restée en liste d'attente pendant, je crois, 4 mois en tout. Du coup, au final, je suis dans une école qui était privée, mais bien quand même, hein, on est d'accord, j'ai appris plein de choses. Du coup, voilà. Du coup, pour ma première année post-bac, j'avais un appart avec Juliette, donc ma coloc de l'internat, et Léo, son frère. C'était super cool parce qu'en plus l'appart était à côté de mon école. On rigolait trop, vraiment, c'était des colocs géniaux. Et on a trop rigolé, on se tapait nos meilleurs fous rires, je pense, dans cet appart. Et du coup, je suis restée habiter avec eux pendant 2 ans, et c'était 2 ans absolument géniaux. Du coup, c'était trop bien. Et en soi, les cours, c'était plutôt cool parce que du coup, je me suis fait plein de potes. J'ai découvert plein de gens géniaux dans cette école aussi et ça, c'était trop cool. Donc ça, vraiment, pour le coup, mes 2 premières années post-bac, trop bien, trop contente. Et du coup, pour mon bac plus 3, j'ai décidé que l'alternance, ça me tentait pas mal parce que du coup, l'alternance, t'es payé, on te paye ton école et t'as une expérience en direct. Donc c'est quand même assez avantageux. Sauf que du coup, pour faire de l'alternance, à Lyon, c'est compliqué pour les écoles et les entreprises aussi. Du coup, je suis allée à Paris, donc où je suis maintenant. On dirait un poteau électrique, mais c'est la Tour Eiffel, d'accord. Et du coup, à Paris, moi, je suis là, hein, forcément, toujours avec mes cheveux et ma tête, là. Et je suis en coloc avec Oriane, qui était avec moi à Lyon. Oriane, qui est absolument adorable, avec qui je m'entends très très bien. C'est grave une bad bitch. On dirait qu'elle est aveugle, mais en fait c'est pour dire que c'est une bad bitch et qu'elle a des lunettes de soleil. Mais du coup, elle est trop cool, on rigole bien et elle essaye de m'apprendre à devenir une bad bitch. Du coup, nous on s'amuse bien. Dans ma nouvelle école, du coup à Paris, j'ai rencontré plein de gens géniaux, vraiment, ils sont tous absolument adorables, il y a une très très bonne ambiance. Je me suis intégrée très vite à l'école. Je me suis très vite sentie chez moi. Après, dans tous ces gens géniaux, il y a une personne en particulier, et cette personne-là, c'est Nolwenn, qui est devenue très rapidement un peu mon binôme à l'école. Parce que même si j'ai clairement pas de chance en amour, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de coups de foudre amicaux dans ma vie, et donc ça, c'est même beaucoup mieux que l'amour, amour, n'est-ce pas? Du coup là, je me dessine encore. Voilà, bonjour. J'ai les cheveux plus bouclés que ça en vrai. Mais voilà, Nolwenn, ma super pote de cette année, sans doute, c'est sûr. Et du coup, pour résumer, ma vie en ce moment, c'est une famille super soudée, des amis en or, du taf, et l'envie de faire plein de choses. Du coup, voilà. Donc voilà, pour mon Draw My Life édition 2020, on refera le point dans 5 ans si YouTube existe encore. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis de prendre soin de vous, et vous pouvez, comme d'habitude, me suivre sur Instagram et sur Twitter. Bisous!